cœur est très, 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 très profond, très vaste et qu'il y a beaucoup de choses enfuies et cachées dans notre cœur depuis notre tendre enfance. Ça veut dire que dans notre âme, il y a beaucoup de choses qui sont stockées, qui sont enregistrées, comme des châteaux, comme des forteresses. Voilà, des forteresses. Et il faut savoir que c'est important de les analyser et de les identifier avec l'aide de Dieu. Parce que vous savez, des fois, on devient chrétien, on rencontre Dieu, on aime le Seigneur, mais il y a des péchés qui sont ancrés en nous, des blessures d'âme qui restent enfuies en nous et qui font que ces blessures ne sont pas traitées. Et cela fait que on laisse la porte ouverte à certains péchés. Et ce qui est important, c'est de vraiment prendre le temps. Après, bien sûr, Dieu est bon et il sait quand, à quel moment vous ouvrir les yeux sur certains points. Et petit à petit, il ne va pas tout vous montrer d'un coup parce que parfois on n'a pas la sagesse de tout comprendre. Parfois on ne va pas avoir la sagesse aussi de prendre conscience. Des fois on va juste se dire bon ok mais on va passer à autre chose aussi. Donc chaque chose en son temps avec le Seigneur. Mais tout ça pour vous dire que c'est important de vraiment regarder chaque pensée qui trotte dans notre esprit, dans notre âme et d'analyser. Parfois je trouve qu'on est dans une prison intérieure, dans notre tête. Parfois, on n'a que, je ne sais pas, dans une journée, on peut avoir 100 pensées. Si vous avez presque 80% des pensées que négatives, ça veut dire qu'il y a des forteresses à détruire dans la prière, dans la présence de Dieu, mais également à chercher les racines. En fait, il faut savoir que la vie de prière, c'est une vie qui nous permet de nous connaître mieux, de comprendre comment on fonctionne, mais tout en étant connecté avec le Saint-Esprit pour briser les choses spirituelles. Mais on ne peut pas que être dans la prière et ne pas savoir pourquoi on a eu telle ou telle blessure. En fait, il faut prier et intercéder avec la parole de Dieu tout en s'appuyant sur ses promesses, mais en demandant aussi les racines, les sources dans lesquelles on est encore enraciné, pour que Dieu nous aide à se déraciner et à se reconstruire sur des bonnes bases. Il faut savoir que quand on vient à Dieu, on n'a pas forcément un cœur nouveau. On est de nouveau, on est rempli d'amour, on est rempli de zèle pour Dieu, mais notre cœur, lui, il a été construit sur des mauvaises bases. Il a été construit avec les bases, avec tout ce qu'on a donné depuis qu'on est enfant. Ça veut dire que quand on vient à Christ, il faut laisser le Saint-Esprit nous rééduquer, nous retransformer et renouveler notre intelligence intérieure, parce que souvent on vient à Dieu, mais beaucoup de chrétiens ne changent pas réellement de mentalité avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est important, je trouve, parce que lorsque on n'est pas totalement transformé de l'intérieur, c'est ce qui fait aussi que cela stoppe notre marche avec Dieu. Et parfois, quand on a des épreuves très profondes, très dures, on s'éloigne même pleinement de Dieu parce que ces forteresses, ces blessures, ces bases, ces choses de l'âme n'ont pas été pleinement traitées et guéries avec le Seigneur. Donc, après, vous avez aussi des pasteurs, des hommes de Dieu qui peuvent vous aider, mais il y a aussi des personnes comme des psychologues chrétiens, ou même des psychologues qui ne sont pas forcément chrétiens, mais si le Seigneur vous met à cœur d'y aller, allez-y, parce que c'est important aussi de parler des choses que vous avez vécues. Je ne sais pas, par exemple, vous étiez petite ou petit, vous aviez vécu des viols, des choses comme ça. Parfois, ça fait du bien d'en parler à un psychologue peut-être. Ça se trouve que ça va vous aider à débloquer quelque chose sur lesquels vous êtes enfermé, vous avez tout enfui en vous parce que vous n'étiez pas bien. Alors franchement, j'ai à cœur de vous encourager à regarder ce qui vous pèse au plus profond de vous, ce qui est douloureux à porter et surtout à vraiment prendre conscience que rien n'est caché à Dieu et que vous pouvez tout lui dire, tout lui confier. Surtout que Dieu est un Dieu qui guérit le cœur de ses enfants. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé.